Laissez-les travailler. Ils bossent bien. Il faut travailler dans beaucoup. Le capitaine de la journaliste, c'est tout Lubumbashi. Prince Hakim. Kabasu. Merci beaucoup de continuer à nous regarder sur la radio-télévision Lubumbashi Djoua. Ça fait énormément plaisir. Nous allons retrouver à l'instant RJ Kanyera ou Shoboka, comme vous préférez bien l'appeler de la sorte. Je m'imagine qu'il va répondre à toutes les questions qui lui seront posées tout au long de notre émission d'aujourd'hui. RJ Kanyera, lui nous disons bonjour et bienvenue à Coup de klaxon. Merci beaucoup pour l'invitation. Le DG, merci. Prince Hakim. Le DG Prince Hakim. Non, mais c'est toujours en fait, dans l'émission, tu es DG. Hein? Ici, on est présentateur. Tu vois? Et ça, la cabia bato baeba. Vraiment, faut pas comprendre. Il faut reconnaître ça. Ok, ça c'est vraiment une très bonne chose. Tu vas bien? Ton état de santé? Ça va, Dieu fait grâce. Et ton groupe Casse-Tête? Le groupe se porte à merveille, très bien même. Pourquoi ton groupe est baptisé Casse-Tête? Tu sais, je me suis toujours posé cette question, mais je me dis, bon, de toute façon, j'ai avec moi l'artiste en question, il va pouvoir répondre à cette question. J'ai des phénomènes à mes côtés, ouais. Des personnes difficiles à gérer. Des casse-têtes. C'est des vrais casse-têtes, mais après, je me suis dit, il fallait mettre le nom comme ça pour que moi-même, je me dise ça, que je me répète ça. Comme ça, je saurais comment les calmer. RJ. Ouais. Tu sais que jusque-là, moi, je ne sais pas, ça veut dire quoi, c'est ta révélation. Réalité du jeu. Pour moi, la vie, c'est un jeu. Ah, ok. Bien joué. Réalité du jeu. Mais franchement, pour ceux qui ne savaient pas ce que voulait dire RJ, ça veut dire réalité du jeu. Ouais. Tu sais que même moi, je ne le savais pas. Oh, RJ Kanyera, tu aurais conseillé à RJ Kanyera, mais RJ, ça veut dire quoi? Hein? Alors, ça fait vraiment du bien. RJ Kanyera, c'est un honneur pour moi d'avoir accepté cette invitation qu'on a eu à décrocher, toi et moi. Hein. Je m'imagine, on était quelque part, on s'est dit, bon, on doit faire absolument une émission. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas ton style de musique, qu'est-ce que tu leur dis? C'est quoi que tu fais comme style concernant la musique? Ben, je suis un peu dans tout. C'est-à-dire, je suis à la base, je suis rappeur. Mais depuis un certain temps, je mets un peu mes pieds dans le reggae, dans l'afro, afro-pop, afro-dance. J'essaie de nager comme ça, mais après, ça dépend plus du thème que je veux explorer. Tu n'as pas un style précis? Non. Tu restes musicien, tu restes artiste, point barre. Je préfère ouvrir le jeu, en fait. Ouais. Je préfère être free comme ça, c'est bien, quoi. Et c'est vrai, tu as une longue carrière. Hein. Je m'imagine à l'époque, j'étais à la radio Phoenix Université, il y a une dizaine d'années passées. RJ Kanyera a démarré sa carrière avec brio, on doit se le dire. Aujourd'hui, le nom est tout grand. Est-ce que tu as des difficultés que tu as pu connaître dans ton parcours? Beaucoup. À quel niveau, par exemple? Déjà, quand on avait démarré avec la musique dans le Grand Katanga, les gens étaient plus bureaucrates. La culture, c'était juste pour se distraire. Je parie que à 80% des gens qui sont en train de regarder la télé en ce moment, c'était tous musiciens ou footballeurs avant. Ouais. Et après, comme c'est pas dans notre jeu, ils se sont canalisés dans autre chose, quoi. Mais la réalité est telle que moi, j'ai accepté vivre dans ça, rester dans ça. Alors c'était vraiment compliqué que les gens acceptent un musicien du Grand Katanga, c'était vraiment compliqué, mais on a fourni des efforts. On peut pas dire je ne peux pas dire que je suis le pionnier, non, il y a des artistes comme les MC Kale qui ont commencé avant, les artistes comme P.A. Sonam, Sofa Premier qui ont commencé vraiment avant. Et voilà, mais après on est rentré dans le jeu, c'était pas toujours facile, mais on a poussé. Donc voilà, on avait du mal à se faire accepter, à rentrer dans les maisons des gens. Je pense que c'est ce qui... Et aujourd'hui, vous êtes dans des maisons des gens. Mais qu'est-ce qui fait que cette musique produite ici n'arrive pas aussi à conquérir d'autres cieux? Elle stagne seulement ici, en province. Elle ne sait pas vraiment aller au-delà des limites provinciales. Moi, je pense que, je m'excuse, je serai direct. Ouais. C'est une maladie du Grand Katanga. Ok. Ça veut dire... Un monsieur du Grand Katanga, un homme du Grand Katanga avec H. Elia Mounene, quand il quitte sa province, il va peut-être à Kinshasa, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, il a honte de présenter ses œuvres. Il a honte de présenter sa culture. Je pense que nos frères quinois, ils sont en avance par rapport à ça.
Je vais donner un exemple. Moi, je me rappelle quand l'artiste Robinho Mundi avait lancé sa chanson Tiana Nuboe. La chanson n'était pas connue dans le Katanga. C'est les Kinois qui s'arrangeaient. Anenda pas franchement pas terrasse moya, anafuwa nguvu beiweke. Anakuwa na flash yake. Mais banduko yetu shie abana na ile culture sana. Bon, aina peut-être défaut, ni façon bon d'abord qu'on a mambo, mais je pense que c'est ça le problème. Un exemple simple, en Afrique du Sud pour le moment, les Congolais qui ont plus d'argent, c'est les gens du Grand Katanga. Et les gens du Grand Katanga, ni ba Congolais na makota sana en Afrique du Sud. Mais banza kushika mimbo ba Grand Katanga depuis zamani, mais ils se font pas violence. Ben après ils sont pas obligés, c'est leur argent. Ils se font pas violence de prendre par exemple un artiste d'ici, l'amener là-bas et voilà, tout commence un jour. Ils peuvent peut-être dire que les artistes sont pas trop connus, mais s'ils sont pas trop connus, c'est parce qu'ils sont pas accompagnés aussi. Entre guillemets, on prend Fally Ipupa qui est parmi les grandes stars de la RDC. Fally Ipupa ne va pas partout pour faire sa promotion. Il y a de ces gens-là qui aiment Fally, qui écoutent sa musique, qui font la promotion de Fally là où ils sont. Donc, franchement, cette petite maladie qui nous tue doit être soignée le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qui fait ton succès, RG? Ça, c'est une question, excuse-moi, lorsqu'on est avec d'autres artistes et musiciens dans d'autres endroits, ils se posent aussi cette question très célèbre. Mais c'est quoi l'élément moteur? C'est quoi l'élément déclencheur de ton succès? Je serai clair. Dès le départ, je pense qu'il faut comprendre ce qu'on fait dans la vie. Il faut comprendre, je suis musicien, pourquoi je me suis lancé dans ça. Personnellement, j'ai déjà compris quelques éléments. Il est Reneto Mami ou musique. Premièrement, c'est Dieu d'abord qui donne le succès. Pour commencer, c'est Dieu. Et le deuxième point, c'est que moi, je m'arrange pour ne pas m'afficher en désordre. Nous sommes artistes, notre métier c'est plus Korifungia, c'est plus... Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, on va y arriver. Hein, on va y arriver. On va y arriver. Korifungia, ne pas être trop Mubantu Bantu, je m'enferme un peu trop et... Ouais. Et c'est l'une des raisons. Et la musique que je suis en train de faire, c'est une musique qui pousse les gens à quitter leur maison. Et une certaine opinion estime aussi que tu es plus célèbre que ta musique. Comment tu expliques? Ouais, je suis d'accord. Comment tu expliques? Ben après, parce que la musique vient de moi, je ne viens pas de ma musique. Ok. Toute grande star, aujourd'hui on parle de Jay-Z. Jay-Z en avance par rapport à sa musique. Ok. Chris Brown en avance par rapport à sa musique. Tous les grands au vrai sens du mot, ils sont en avance par rapport à leur musique. C'est un danger quand ta musique devient plus célèbre que l'artiste. Là, c'est un danger. Ouais, ils ont raison. Wow. C'est bien d'ailleurs pour un artiste. Franchement, j'ai reçu dernièrement, lorsque j'ai lancé cette émission, j'ai reçu Joe Kizzy. Okay. Pour Joe Kizzy, il estime que le public de RG Kanyera est essentiellement composé de mineurs, des adolescents, Comment tu trouves? Est-ce un motif de fierté ou un dénigrement? De fierté, je dirais pourquoi. Bien que je ne suis pas trop de son avis. Je le salue d'abord là où il est, la Kizia. Mais la réalité est que aujourd'hui, je suis parmi les artistes le plus sollicités par les DJ en boîte pour aller faire des showcases et tout. Donc je ne pense pas qu'en boîte on retrouve les mineurs. Ça c'est juste une parenthèse. Il a déconné, hein? Pardon? Tu trouves qu'il a déconné? Non, ben là, je pense qu'il n'a pas dit vrai. Déconné, ça dépend de lui. Mais la réalité est que quand tu es écouté par les mineurs, tu es un artiste béni. Ok. Pourquoi? Parce que tu grandis avec ces gens-là, ils grandissent avec ta musique. Quand ils seront chefs d'entreprise, quand ils seront en train de manipuler 2 ou 3 trucs, c'est dans tes concerts qu'ils viendront et ça va te rendre encore plus grand. Je souhaite encore pour le moment, que les adultes m'excusent, je souhaite encore en ce moment être plus dans les cœurs des enfants, adolescents, que dans les cœurs des adultes. Waouh, RG Kanyera est avec nous, ça fait beaucoup de bonheur. Balobi tantine Lisette Mbombo, moi si à Pembe à côté Sarangungi nanda koutse. Toloba ti. RG Kanyera. Elle est sensationnelle, cette interview avec toi. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait que les comédiens reconnus en tant que tels puissent s'immiscer aussi dans l'art musical et cartonner
arracher des marchés et puis, disons, faire un grand succès et accrocher le cœur du public. Ça ne vous dérange pas par moment ou vous vous dites, bon, vous avez quand même des nouveaux venus et ça fait quand même la fierté. Non, pour moi, c'est un plaisir. Ouais. On est dans une compétition. Mm. C'est une compétition, donc du coup, quand je m'étais décidé de commencer avec la musique, personne ne m'avait donné, comment dire, le go pour commencer, non. C'est moi-même, je m'étais dit un jour que je deviendrais musicien. Si moi, RJ Kanyera, je me décidais demain de devenir comédien, personne ne me dira le contraire. Ok. Si RJ Kanyera, je me décidais demain de devenir chroniqueur ou DJ en boîte, personne ne peut me dire non, tu n'as pas droit à ça. Et moi, je pense que les comédiens, ils ont le plein droit De s'essayer aussi à la musique. Voilà. Mais après, pour moi, c'est une compétition. Moi, j'aime pas quand c'est facile. Ouais. Moi, j'aime pas quand c'est facile. Moi, je demanderais même s'il y a un politicien qui chante bien, bien que les artistes musiciens, Abatournembe Machi, quoi qu'on ait une musique, pour que la compétition soit encore Yabiakweri et Kianaoume. En tout cas, personnellement, je suis pas contre. Et je préfère même pas qu'on les appelle comédiens ou comment. Ben, s'ils sont dans la musique, on les appelle carrément musiciens, quand même remplir ma critère et la musique. Parce que là, c'est les mettre un peu à gauche. Le jeu est là, le public est là pour tout le monde. Dans la forêt, dans la jungle, le lion est roi de la forêt. Mais tigre n'a encore kanyama. Hyène n'a encore kanyama. Mamba n'a encore kanyama. Donc il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, il faut prendre la place du lion, c'est le plus important. Très bien. Katanga Award, un événement super culturel organisé à Lubumbashi par Billy Makela. Ok. Et tu as un aperçu général sur cet événement? Oui. Mais moi, je ne vois pas ça bien. Ouais. Personnellement, je pense que la première des choses que je condamne à Katanga Award, pour mettre un artiste dans votre événement, il faut le contacter. Je parle d'abord d'un aperçu général avant de parler de toi. Ben non, je ne parle pas de moi, je parle de l'aperçu général. Je pense que, à moins que c'était tombé seulement sur moi. Ouais. Mais je pense que pour commencer, Katanga Award, l'idée de remettre les trophées aux gens, c'est une idée très bien. Moi, je condamne seulement la façon dont le jeu change. C'est comme si on changeait le jeu par rapport à nos sentiments. Aujourd'hui, on donne la meilleure chanson. Demain, c'est meilleur artiste. Après, c'est meilleur groupe. Après, c'est meilleur. On est en train de changer chaque année. Donc, pour moi, je pense que aujourd'hui, c'est un exemple que je donne. RJ Kanyera, c'est peut-être le meilleur musicien. C'est un exemple que je donne. L'homme Anix Kianzila, par exemple, c'est la meilleure chanson. Et l'artiste qui a fait plus d'événements, c'est tel autre artiste. Si on n'aime pas l'artiste qui a fait plus d'événements, on se décide de canaliser le trophée pour artiste, pour meilleur artiste, par exemple, RJ Kanyera ou bien pour l'homme Anix. Quelque chose qu'on a changé parce qu'on donne selon sentiment et tout qu'on a eu. C'est parmi les choses que moi je condamne pour Katanga Award. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Katanga Award met les artistes, les noms des artistes sur la liste sans contacter ce dernier. Est-ce obligatoire de consulter les nominés? Oui, obligatoire. Parce que quand je vais au studio, personne ne paye pour moi le studio. Oui, Quand mais attends. Quand je me bats pour avoir le petit nom, il n'y a personne qui le. Mais c'est par rapport à ce petit nom que tu te forges, que tu attires l'attention des culturels, des organisateurs d'événements. Prince Hakim, tu as encore bien dit, tu es encore rentré dans le jeu. C'est le petit nom qui les a poussés à mettre, à mettre dans l'événement. Mais après, c'est des événements où ils mettent droit d'entrée $50 avec mon nom, au moment où moi je ne gagne rien. Ils utilisent ce que moi j'ai eu à fournir comme effort, ce que moi j'ai eu à fournir comme sacrifice. Eux mettent ça dans leur intérêt et pas dans mon intérêt. Moi, je pense qu'après, il faudra d'abord commencer par contacter les artistes. Je parle plus des artistes. Il faudra commencer par les contacter. S'ils sont d'accord, Nani Katanga Award ou pas. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il faudra poser la question, pourquoi est-ce qu'ils changent à chaque fois des rubriques? Aujourd'hui, c'est meilleure chanson. Demain, c'est meilleur artiste, meilleur rappeur, meilleur chanteur. Non, il faudrait que ça ne change pas. Mais RJ, c'est vrai que tu fournis des efforts, comme tu l'as dit, pour, c'est pas moi, te faire un nom. Mais lorsque tes chansons sont jouées en boîte, par-ci, par-là, pourquoi tu ne demandes pas à ces DJ-là, à d'autres personnes dans des fêtes, de te consulter avant de jouer ta musique? Parce qu'eux font ma promotion. Mais Katanga Award. Mais attends, t'es nominé aussi, c'est une promotion, non, tonton. Prince Hakim, même pas. Okay. Katanga Awards a moins d'audimat que RJ Kanyera. Ou c'est le tout petit côté business qui vous dérange? Pas seulement ça, même en termes d'impact. Ouais.
Katanga Award n'impacte pas comme les artistes du Katanga. Franchement. Si on veut prendre la liste de 10 artistes les plus écoutés dans le Grand Katanga, ils ont plus d'impact que Katanga Awards. Okay. Quand on voit les Grammys, il est ma événement à Miné aux États-Unis, ces gens-là, s'ils sont contents, même si on leur donnait rien, c'est parce que si on te nominait plutôt là-bas, tu as cette chance-là qu'on a Odima Tene Amunene Kupita. Tu as la chance d'être signé quelque part par des sponsors, tu as la chance d'être ma plateforme Moi Foulane et ça te donne plus d'avantages au fait en tant qu'artiste. Mais moi personnellement, je ne sais pas la lecture des autres, je ne suis pas contre Katanga Award, mais je suis contre la technique de Katanga Award. Kanyera a plus d'audimat que Katanga Award. Mais prochainement, lorsque tu es consulté, tu vas participer. Ben, on verra. Mais non, mais après, moi, je pense que personnellement, sincèrement parlant, je ne me vois pas dans Katanga Awards. Pourquoi pas? Parce que je pense qu'on a assez pris des... Moi, ça c'est entre nous, j'ai plus de 5 trophées. Plus de 5, je dis bien, dans le Grand Katanga. J'ai plus de 3 trophées à Kinshasa. J'étais même 2e en Afrique centrale. C'est ce qui fait que tu négliges Katanga Award? Même pas. C'est juste une façon de dire que les trophées, j'en ai. Et tu en as encore besoin? Ben, pas vraiment. Maintenant, j'ai plus besoin d'argent. Et des récompenses, et des reconnaissances. Argent, oui, mais on doit reconnaître quand même ce que tu fais. Prince Hakim, Lombo Makiadi, je ne sais pas s'il avait eu des trophées. Non, autre temps, autre mœurs, cher ami. Autre temps, autre mœurs. Apparemment, tu as un problème personnel avec Billy Makela. Ben, personnellement, je n'ai pas un problème avec Billy Makela. J'ai un problème avec la stratégie de Billy Makela. Qui est tout à fait pour moi, ça tient biaisé, au fait. Pour moi, personnellement, avec tout le respect, je sais que c'est un père de famille. On peut passer à la télé pour parler en mal de lui. Ouais. Mais je pense qu'il doit accepter d'entrer dans la culture. On doit aussi, quelque part, dire la vérité. Mais écoute, je ne suis pas d'accord avec sa stratégie. Une dizaine d'années passées, Katanga Award a une décennie, on doit se le dire. Mais R.J. Kanyera, un grand artiste de cette ville, jusque-là, tu n'as pas un trophée Katanga Award. Tu ne trouves pas que ça dérange par moment? Ben, c'est pour ça que j'ai dit, c'est calculé au fait. Okay. Katanga Award est calculé. J'ai suivi l'interview de M. Billy Makela, que je salue d'ailleurs en passant. Dans une des émissions, il disait pourquoi est-ce que quand les gens banapata ma miotoka manina ba isemeake. Non mais c'est normal parce que les motoka n'a pas ta mokaji à Ritomika. Je ne peux pas passer à la télé, moi, par exemple, aujourd'hui, dire que non, je remercie, par exemple, le gouverneur parce qu'Antengeza Balabala Yango. Non, c'est son travail, il était obligé de faire ça. Quand un artiste ou un chroniqueur on le prime, Banampatia Kintu, qui a bien, mais écoutez, il n'est pas obligé d'en parler. Parce que Banampatia n'est par rapport à Kajake. Par contre, quand Babamoufanchia, là, il peut se plaindre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les approches ou pas. Mais personnellement, je n'ai pas de problème avec M. Billy Makela. Mais sincèrement parlant, je ne suis pas d'accord avec sa stratégie. Je ne suis pas d'accord avec sa stratégie. Très bien. R.J. Kanyera, il y a quelques années en arrière, je suis tombé sur des images où tu es tombé sur le podium. Oh. Tu es tombé sur un podium, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de l'agressivité, tu étais brutal sur le podium. Sur le podium, j'ai toujours été brutal. Et c'est pour ça que tu étais tombé? Non, c'est pas ça la raison. La raison est que j'avais fait l'avant-scène de Magic System. Ouais. Ils avaient amené tout le groupe. Et donc, du coup, le podium était petit. Alors, ils étaient obligés de rajouter des palettes. Et Didier Kalombo ne l'a pas fait. Et en rajoutant les palettes, non, ils ont rajouté les palettes. Et en rajoutant les palettes, maintenant, les cales. Les palettes allaient au-delà des cales. Alors donc, en prestant, les palettes bougeaient, je suis passé entre les palettes. Et c'était un podium, je pense, de 2 mètres. Et sincèrement, ce jour-là, j'avais vraiment mal. Parce que heureusement, moi, j'étais tombé entre parce qu'en bas, en dessous, il y avait des instruments et tout. J'étais tombé entre les instruments. Tu as eu mal, hein? Grave, mais j'avais continué quand même mon spectacle parce que j'étais payé pour ça. Très bien. Dieu écrit droit avec les lignes courbes. Ça veut dire? Aujourd'hui, R.J. Kanyera a la chance d'être au RTLJ. Dieu a fait ce que mes parents, Prince Hakim, bakutane fois Chimoya, mes parents bakutane fois Chimoya. Prince Hakim le DG au RTLJ. R.J. Kanyera a cette chance-là de passer par Prince Hakim pour être visible au RTLJ.
C'est Dieu qui a souhaité qu'il y ait. Donc Dieu a écrit droit parce qu'il fallait piter les chaînes. Des méandres, au fait, voilà. Dieu Très écrit bien. droit avec des lignes courbes. Ah. Voilà. L'actualité, est-ce que tu as réalisé un titre bien avec Alech? Très belle chanson, franchement. Hein? Merci Ça, c'est beaucoup. le carton du moment. Merci beaucoup. Binavouya. Parle-nous un peu de cette collaboration. Ça s'est passé comment? Qui vous a mis en contact avec Alech? C'était à quelle occasion? Non mais Alech c'est un ami depuis très longtemps. Depuis très longtemps, j'étais avec lui dans beaucoup de festivals au niveau de Kinshasa et tout. Et après, quand il devrait venir à Lubumbashi, on a essayé de discuter avec lui au téléphone. On a dit qu'il fallait qu'on fasse un truc. Et moi, je m'étais dit que voilà, avec Alech, il fallait qu'on embrasse plus le style qu'on a eu à faire là. Et on s'est dit, voilà, on a essayé de discuter d'abord sur la stratégie, pas thématique à Mwimbo. Il y a même ceux qui pensent qu'on a chanté ça par rapport à mon frère Moïse Mbié, tous ces frères-là. Peut-être on aura abordé ça aussi. Ouais. Mais on a discuté avec Alech, on s'est dit que c'était le bon moment et c'était le bon truc. Et voilà, donc on s'est retrouvés, on a fait le truc et ça a marché parce qu'on est d'abord des amis. Il y a Rodrigue Tchijik, le Mointe, qui nous regarde en ce moment, ça fait beaucoup de plaisir. Cynthia Moana également, merci de nous regarder. Merci à Gabin Rey qui nous regarde depuis Colosie sur notre chaîne YouTube Prince Hakim Kabassou TV. Voilà. Très belle chanson. Merci. Bina Bina Yala, Mwisho Binavouya. Bina Vuya, Bina Tentuka, Tentuka, Bina Swente. Hein? Bintukan. Bima mambo, bima problème, bima ka. Mambo nguvu saboika. Et pourquoi les gens pensent que tu t'attaques au pasteur? Parce que je me suis quand même quelque part, même à 80%, je me suis attaqué au faux pasteur. C'est vrai. En quoi sont-ils faux? Moi je pense que c'est des faux pasteurs dans le sens où ils sont là pour nous montrer l'exemple. C'est des faux pasteurs parce qu'ils sont là pour représenter vraiment l'image de ce qu'eux-mêmes disent d'eux envers nous. Et mais j'ai l'impression que sur terrain, c'est pas, en réalité, c'est pas ça. C'est une image, c'est vraiment virtuel. En réalité, c'est pas ça. Et voilà, je me suis senti vraiment dans l'obligation de remettre la pendule à l'heure. RJ Kanyera, il y en a qui suivent de plus près ta carrière, ils suivent de plus près ta musique. RJ Kanyera était un garçon exemplaire. Ta musique, dans ta musique, tu nous faisais passer pour un boss. Tu ne citais pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi. Tu sens une flèche venir vers toi. Ouais, je sens ça. Ouais, elle va vraiment bien t'atteindre. Elle n'est pas empoisonnée, cette flèche. Merci. Voilà. Tu te faisais passer pour un patron. Tu ne pouvais pas citer les noms des gens dans ta musique. Depuis un certain temps, on te sent, tu commences à saluer des gens. Nimandjala ou bien Nini. Nimandjala ou bien Nini. Déjà pour commencer, si hier j'avais dans mes poches 5 francs, rassurez-vous qu'aujourd'hui j'ai 6 francs. Mambabanga. Ah non, je ne parle pas d'abord de ma banque. Okay. Je ne touche pas à ça. Je dis seulement par rapport à Njala. Ah. Si hier j'avais 5 francs, rassurez-vous, soyez-en sûrs qu'aujourd'hui j'ai 6 francs. Donc, c'est-à-dire, hypothèse Njala, tu n'as tout. Avant, RJ Kanyera, c'était un artiste qui se battait pour imposer le nom. Tu n'as rien, tu cites le nom de Prince Hakim Kabassou. Quand je viendrai chez toi, tu m'as Bunga. Parce que je ne pèse pas et j'ai des poches trouées. Très bien. Aujourd'hui, déjà pour commencer, moi pour citer le nom d'une personne, ça ne me gêne pas. Même avant, ça ne me gênait pas. Ça ne me gêne pas même citer le nom d'une personne. Mais avant, c'était genre, quand on atteint un Jinamon, tu ne vas pas te respecter. Déjà, la personne en taille, je te respecter. Voilà. Mais maintenant, même les gens qu'on cite, c'est des gens qui ont peut-être plus d'argent que nous, mais ils savent quand même qu'on ne souffre pas. On va vous pousser. Donc même quand il veut te récompenser, il te récompense. Non, c'est un artiste qui travaille et qui a des visions. Ouais, mais franchement, là, je suis d'accord avec toi. Hein. Donc la réalité est que je suis rentré dans ça parce que voilà, j'ai compris que les gens ont compris que je sais ce que je fais. Et les gens ont compris que je... Tu vois qui gouverneur Mouyej, Mangesman, c'est que... Gouverneur Mouyej, Naboua qui est
pour 2 raisons. La première des raisons, c'est un père. Que tu ne saluais pas tout ce temps. Ben oui, parce qu'il fallait attendre que le moment arrive pour que je le salue. Il fallait attendre qu'il soit gouverneur pour que tu le salues. Non, tout commence un jour. Tout commence un jour. Peut-être le jour est arrivé en ce moment. Premièrement, c'est un père. Deuxièmement, il a ce cœur-là d'accompagner. Il m'accompagne vraiment. Il m'accompagne vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas que lui dans le loi là-bas. Il y a aussi son Excellence Jean-Marie Chizaïnga. Ouais, je vois d'ailleurs Junior Chizaïnga derrière notre caméra. Salut Voilà. Junior, merci d'être avec nous, de nous assister. Ça, c'est des pères, au fait. C'est des gens qui ont eu l'héros à Bababa. Ils n'accompagnent pas. Ils ne t'accompagnent pas d'abord pour ton succès. Parce qu'on a les visions. Mais bon, voilà, donc je suis rentré dans ça parce que c'est important quand même. Mais après, je suis rentré vraiment dans ça parce que les gens savent que Michité Soué, quelque part. Et après, ouais, très bien. Besoin, mais Et précédemment, tu nous as fait savoir qu'un artiste, c'était aussi le côté maquis, le côté casanier. Hein, on ne sort pas trop, etc. Mais, ouais, avant pour voir RJ Kanyera, ils allaient à blague, hein. Mais là, comme au côté cristal, au côté RJ Kanyera. Au côté standing, au côté RJ Kanyera. Au côté Kodouane, au côté RJ Kanyera. Prince Hakim. Gaz est vidé, hein. Coca. Gaz est belé, ouais. Gaz est vidé, RJ. Qu'est-ce qu'il y a? Non seulement que je suis arrivé à un niveau où les DJ de boîtes ont plus apprécié ma chanson et ils m'invitent pour des showcases. Et quand on t'est invité dans une boîte par un manager ou par un DJ, à Wendemo, Pene, comme on a ni orgueil, nini, c'est pour ça que mon union a ça. Mais sinon, je suis le même. J'aime dormir comme. Moi, je monte au lit à 21h. Je quitte mon lit à 12h. J'aime dormir comme pas permis. Franchement, donc, comme tu as voulu me faire rater cette émission d'aujourd'hui. Non, je ne pouvais pas. C'est quand même le DG. C'est quand même le DG. Je pouvais pas. Alors, ça, c'est vraiment une très bonne chose. Mais dernièrement, on te voyait aussi te promener avec toute une meute de chiens. Ça voulait dire quoi? C'est quoi le message que tu transmettais? J'aime beaucoup les On voit un monsieur dans un véhicule, mais avec beaucoup de chiens dans le véhicule, mais ça fait pas mignon par moment. Ben après, c'est mes amis fidèles. Quand je suis à la maison, mes amis ne sont pas là. Je joue avec mes chiens. Donc j'aime beaucoup les chiens. J'ai des gros chiens chez moi, malheureusement, mais je peux aller télé. Je me suis dit que Pene déjà t'es bongo, peut-être ça me cause ça déjà chim. J'aime les chats, j'aime beaucoup les chats et ça me faisait seulement plaisir, quoi. Et depuis que ta chanteuse solfège est partie dans l'au-delà, tu n'as pas trouvé de remplaçante? Non, j'en ai même pas besoin. Solfège me manque beaucoup. Si je trouvais une fille, je la mettais à la place de solfège. Je pensais tout le temps à solfège et ça ne sera pas bien. Ok. Je souhaite peut-être trouver une fille pour un featuring et tout, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et moi, personnellement, je dois t'avouer une chose. Hein. Je suis tombé sur l'une de tes chansons qui a eu à me marquer franchement. Ma Congolaise, hein, tu te rappelles, je ne suis pas fidèle. Même pas modèle, mais toi, t'es ma Congolaise. Waouh, ça, c'est dès la première note jusqu'à la dernière. Merci beaucoup. Un carton pour moi, un coup de cœur, franchement, je dois le dire. Merci beaucoup. Et ta nouvelle vie de couple, ça se passe comment? C'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours de parler de la vie privée de nos artistes et musiciens. Ta nouvelle vie de couple, ça se passe comment? Ta femme, ta belle famille t'avait accepté avec des locks comme ça? Ouais, je suis musicien. Ouais. Quand j'allais me présenter, j'étais allé en même temps en tant que Joe, parce que mon prénom c'est Joe, et en même temps en tant que RJ Kanyera. Et une veste là-dessus? Ouais, j'avais pas le choix. Donc du coup, il fallait pas que je sois hypocrite envers ma belle famille. J'étais obligé de me présenter comme ça. Et t'as pas eu de petits soucis quand t'as fait? Non, même pas. Même pas. Et je pense que quand ta femme t'aime, c'est elle qui prépare le terrain. Franchement. Elle qui prépare le terrain et toi tu arrives là, tu sais même pas si elle avait eu de secousses ou pas. Mais quand j'étais arrivé, c'était... Et tout s'écrit droit, mais avec des lignes courbes. Voilà. C'était comme ça, c'était clean, quoi. C'était clean. Elle supporte que ta casquette de musicien, tu es parti à tout moment, tu rentres peut-être tard. Non, mais je dois avouer une chose, c'est toujours pas facile. Parce que deux fois qu'on s'engage, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais je pense qu'elle est en train de s'adapter. Je dois quand même avouer que la vie d'artiste, c'est pas une vie facile. Mais elle est en train de s'adapter bien même.
Ça, c'est une très bonne chose. La toute dernière question, peut-être. Je pense l'avoir posée aussi à ton prédécesseur qui était sur ce petit plateau Square Forest. À te voir comme ça, un garçon doux, hein? Un garçon calme, doux. Mais l'agressivité que tu dégages dans ta musique, ça te vient d'où? Papa, Ah, quand mon chat là, hmm, on a un Njo Mukatango ni. ah. Tu n'as pas le choix. Bah, tu as dit, moi, moi, noir. Et puis si, Ngouya. Je peux t'abuser. Ouais. Je dois avouer une chose. Mm. Depuis que j'étais né, j'ai jamais fumé du chanvre. Depuis ma naissance. Mhm. Jamais, jamais, jamais. Mais après, agressivité, je n'ai que ça comme gagne-pain. Et tu as compris que ça te fait aussi, hein, ça fait Kanyera. Ouais, les gens aiment ça. Même quand les gens m'invitent pour des featuring, quand tu y vas avec beaucoup de douceur, tu dis non, je te veux. Le mal dominant. Vas-y. Les gens Ouais, aiment ça, quoi. Ils ouais, aiment le ça. côté caïman, le mal dominant, en fait. Ouais, je suis un lion. Ouais. Je suis obligé de rugir à tout moment. Franchement. Alors, je vais te laisser la caméra ouverte. Un tout dernier message à tes fans et on se sépare. Je remercie notre chaîne, la RTLJ. Je remercie le DG. Je remercie tous ceux qui ont sacrifié leur temps pour nous regarder. Je vous recommande la chanson Binavouya qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il faut écouter ça en boucle. Et merci beaucoup DG. Le numéro est simple, c'est le 097 90 36 316. 097 90 36 316. Il y a Baliston Voima qui nous regarde à Kipushi, tu connais? Okay. Non, je ne connais pas. Ouais, Baliston Voima depuis Kipushi à Maboke, ça fait vraiment du bien. Merci de nous regarder à Kipushi. Notre signal. Il y a un monsieur qui a dit Nicolas Moukié, c'est Papson, Messi. Papson, merci d'être avec nous, ça fait vraiment du bien. Merci RD d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Merci au maître Fidel Matondo, le crack du barreau, maître Fidel Matondo. Voici les paroles dans la chanson. RD, nous avons les paroles dans la chanson. Okay. Une très belle rubrique que tu vas aimer d'ailleurs quand tu vas suivre cette émission. Okay. Nous soutirons les paroles. Ok. Les textes. Okay. Je ne suis pas fidèle. Même pas modèle, mais tu es ma Congolaise. Ouais. Les textes de la chanson. Et les gens aiment comme t'as pas idée. Okay. Joski qui aime beaucoup ta